Et salut les gars! Et ouais, nouveau format que vous voyez cette fois. Putain, je suis désolé, je vais encore vous parler de bateau parce qu'en fait, ça a été une vraie découverte pour moi. Et je vais encore vous embêter avec ça. Mais vraiment, je kiffe trop. Alors, il faut que je vous en parle, quoi. Sinon, non, il faut que je vous en parle. Ou que j'explique un petit peu. Et un peu, je craquais. J'ai recommandé un Solid Wake. Ouais, c'est débile, hein. Ouais, je sais que c'est débile. J'en ai deux. Donc, j'ai le gros monstre qui est là. Et j'ai le nouveau qui est là. Ouais, ouais, je vous expliquerai après ce que je vais faire. Donc voilà quoi. Non, mais il faut que je vous en parle. Il faut que je vous en parle parce que c'est un super bateau. Sonic Wake V2, c'est un bateau de bâche. Bon, ceux qui me suivent un petit peu en vidéo, ils savent que je ne suis pas forcément un tendre, quoi. Je fais un peu porciné des fois, quoi. Voir un peu le sanglier légèrement, mais on est tous pareils. Si on a des engins de bâche, on a envie d'envoyer des gaz, on a envie de s'éclater avec. Ça, c'est trop bien pour ça. Voilà, c'est fait pour. C'est le bateau de bâche. Alors pourquoi un bateau de bâche? Je vais vous expliquer pourquoi c'est un bateau de bâche. Parce que ça, c'est un bateau de bâche, parce que quand tu as un bateau normal et que tu te prends des vagues, tu veux le faire décoller, et bien en général, il revient sur le toit. Ou alors, c'est la misère et t'es en galère. Ça, ce bateau-là, il a l'auto-retournement. C'est pour ça que je le kiffe. Je le kiffe vraiment trop. Il est trop bien pour ça. T'as zéro stress. Donc, je kiffe. Donc voilà, bon, c'est pour ça que j'ai pris un deuxième Sonic Wake. D'ailleurs, que je l'ai sûrement laissé d'origine parce que c'est un bateau qui est trop bien. Quoi. Vraiment, trop bien, trop bien, trop bien. Une nature, enfin comme ça, tu le sors du carton, tu mets de l'hypo, et si t'es un fou, tu changes l'hélice, et ben t'as un bateau de dingue. Et ça, c'est excellent. Bon, bref, moi, je parle plus de celui-là. Je vais parler de ce bateau-là que j'adore, que j'adore, que j'adore. Voilà. Je peux vous dire que j'en ai passé des heures à chercher, à fouiller, parce qu'en fait, ce qui est dommage aujourd'hui, je trouve qu'il n'y a quand même pas beaucoup de chaînes qui parlent des bateaux. Alors, je ne vais pas abandonner le tout-terrain, hein, c'est clair. Hein. Il y en a qui m'a posé des questions sur YouTube. Non, non, je ne vous inquiétez pas, je vais continuer à faire le tout-terrain. Il y aura toujours des vidéos, il y aura toujours des vidéos sur la piste. Et les copains du groupe RC Car à Avignon, pareil, ça ne va pas changer. Mais c'est clair que c'est la faute à Dorian. C'est Dorian, vous l'avez peut-être déjà vu en vidéo, mais c'est lui qui nous a fait un peu basculer sur les bateaux. Quoi. Voilà. Ça fait 2 ans qu'il me disait ah, Yann, vas-y, prends un bateau et tout. Moi, j'ai trop peur de la galère et tout. Avec le système, vas-y, nage, prends un bateau, vas-y. Enfin, les grosses galères, on a eu un peu d'ailleurs au départ. Mais ce bateau-là, c'est clair que ça vous permet vraiment de pouvoir démarrer, qu'on soit débutant confirmé, vous démarrez avec une machine qui est vraiment excellente et vraiment on a de quoi mais s'éclater avec en toute tranquillité. Voilà. Bon, je connais le groupe Horizon Hobby avec Arma, etc. Mais c'est vrai que je connaissais pas l'univers du bateau du tout. Donc c'est vrai que c'était vraiment l'inconnu quand j'ai démarré. Alors j'avais Dorian qui m'a chapeauté un petit peu, qui m'a donné des petites astuces, des petits trucs. Voilà. Donc c'est vrai que c'est sympa. Mais j'avais qu'une vision en fait au niveau du groupe, on n'avait que du Traxxas. Donc comme je voulais pas vraiment me cantonner qu'à cette marque, pourtant j'ai du Traxxas, j'ai eu X-Max et tout, je me régale avec, j'avais un Max, bon voilà, c'est des machines que j'aime bien. Mais c'est vrai que je voulais pas m'arrêter à Traxxas. Déjà l'électro, je suis pas, c'est pas mon truc, voilà. Moi j'aime bien un qui et une carte de prog dedans, je trouve ça que c'est génial au niveau des réglages. Et c'est vrai que là on l'a, parce qu'on est sur un électro Spectrum Firma derrière, donc en fait, de toute façon c'est du Wing, hein, et pas tortillé quoi. Vous avez vu la finition? C'est pas du Traxxas là, hein, ça n'a rien à voir. Hein, voilà. Donc c'est clair que là on a un électro qui est vraiment top quoi. Donc j'ai passé un moment vraiment à chercher. Donc, mais on n'a pas beaucoup, il n'y a pas beaucoup de chaînes en France là qui parlent des bateaux on va dire. Surtout enfin, pour on va dire les débutants, on a quelques vidéos, quelque chose comme ça, mais il n'y a pas grand chose. Donc en fait c'est vrai que j'ai la chance de parler anglais, donc c'est vrai que je me suis vraiment beaucoup documenté sur des grosses chaînes, on va dire américaines, qui vont des grosses chaînes, mais aussi des petites chaînes. Et c'est là où je me suis aperçu au final qu'on n'a pas de Traxxas. On ne voit pas de Traxxas sur les gens qui font souvent sur du bateau. On voit beaucoup cette marque. Alors je fais attention parce que c'est facile. C'est dire, ah, les lobbies, elles arrivent, vas-y, on peut facilement se faire manipuler. Mais quand on tombe sur vraiment des chaînes sérieuses et tout, voilà, on s'aperçoit vraiment que cette marque, elle revient assez souvent parce qu'on a des produits vraiment d'une finition relativement. Enfin, des produits qui sont vraiment relativement bien poussés, bien finis.
Et c'est vrai qu'au final, on voit beaucoup cette marque. Donc c'est des produits qui sont vraiment super. Et j'ai passé des heures, hein, que ce soit déjà pour trouver le bon modèle. Alors, au début, j'ai commencé sur du Impulse 32, qui était une belle machine. J'étais parti sur ça parce que j'avais dans l'idée en fait de lui dire ok, coque fibre de verre ou coque plastique, allez, c'est clair que la fibre de verre c'est mieux et tout, mais voilà, c'est des choses qui sont différentes. C'est clair que par exemple l'Impulse 32 c'est un super bateau, putain, c'est une Formule 1 ce truc, c'est un monstre quoi. J'ai navigué quelques fois avec, je me suis régalé avec. Mais bon, aujourd'hui voilà, j'ai préféré m'en séparer pour garder en fait, pour rester sur du Sonic Wake, parce que ce côté tranquillité, d'avoir le côté du auto-retournement, eh ben ça me fait vraiment kiffer et ça me rassure. Voilà. Donc c'est ce côté-là. Après, tu as un paddle, comme mon pote Anthony, ou tu as un bateau pneumatique, enfin ce que tu veux pour pouvoir aller récupérer, c'est l'été, c'est cool. Après, tu en fais l'hiver, bon, ben là, c'est pas la même chose, quoi, hein. Donc le côté auto-retournement, c'est quand même de la super tranquillité. On n'a pas zéro risque, c'est clair. Je sais pas, hein, on peut avoir une coupure vario, n'importe quoi, et puis avoir une perte de signal, c'est mort ton bateau, même s'il n'est pas retourné, tu vas le chercher, tu te débrouilles quoi. Mais là, je vois pour avoir fait un paquet de packs cet été, c'est toujours auto-retourné, tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'ai jamais eu de coupure électro ou quoi que ce soit, bon, c'est clair que le bateau est toujours rentré quoi. Donc ça, c'est un gros avantage et c'est vraiment sécurisant quand on démarre. Voilà. Alors pourquoi j'aime ce Sonic Wake, la version V2? Alors j'ai pas connu la V1, quelques petits changements au passage. Mais déjà, alors, c'est une marque qui est vraiment excellente. Au niveau des finitions, on a quelque chose qui est vraiment génial. Le fait de pouvoir fermer le capot sur le bateau, ça permet vraiment d'avoir une certaine tranquillité dessus, d'éviter en fait des désagréments comme on peut avoir avec le Spartan par exemple. Donc voilà, donc c'est vrai que déjà ça c'est le côté un peu sécurité. Et surtout, c'est d'avoir le self-riding. Et donc c'est le système d'auto-retournement qui permet vraiment de pouvoir naviguer en étant débutant, mais sans être forcément obligé d'avoir, on va dire, un bateau de repêche, ou un pote avec un bateau, ou des rames avec un petit canoë pour pouvoir récupérer votre bateau quand il se retourne. Voilà. Donc ça, c'est vrai que c'est quand on démarre, le côté un peu stressant au niveau du bateau, c'est de se dire ok, j'ai mon bateau qui se retourne, qu'est-ce que je fais, et ouais, donc c'est vrai que ça, il faut y penser. C'est le côté un peu galère au niveau des bateaux, quoi. Voilà. Moi, ça a été vraiment le plus gros stress quand je démarrais les bateaux, c'était de savoir ok, c'est quand même des machines qui sont aux alentours de 500 balles quand même. Plus avec les lipos. Donc on se dit ok, il faut quand même que je puisse récupérer ce bateau pour être tranquille, sinon ben, ça fout un peu les boules quoi. Voilà. Donc voilà. Donc c'est vrai, ce côté auto-retournement, c'est quelque chose qui est vraiment super bien foutu. De toute façon, c'est où on va partir sur des marques entre guillemets chinoises qui sont très bien, hein, qui fonctionnent bien, comme les Alpha, Joseway, voilà. Ou alors on va avoir le concurrent direct qui va être le Spartan. Mais c'est clair que cette RC, hein, c'est le côté auto-retournement et de la façon dont il est conçu, que ce soit le côté impossibilité d'avoir le capot qui s'arrache, et puis la finition électro qui est géniale. C'est vrai que ça permet de pouvoir démarrer tranquillement. Et puis là, je veux dire, quand vous êtes sur des bateaux dans ce même gabarit, parce que là, on est dans les 90 cm de long, ça fait un petit mètre avec la longueur du gouvernail. Bon, mais là, c'est vrai que ça se joue à 50-70 euros suivant les modèles, quoi. Mais c'est vrai que, enfin, personnellement, quand on voit en plus la finition et le côté électro qui est excellent dessus, de toute façon, c'est rebadgé, donc c'est du Ubwing qui est derrière. Donc c'est vrai qu'on démarre avec une super électro, quoi. Donc c'est un bateau qui est vraiment excellent et qui tient vraiment la route, quoi. De toute façon, on le voit, même, je veux dire, au niveau finition, on n'est pas sur du sale plastique moulé, avec des trucs qui, à un moment donné, vont tout s'arracher avec les vibrations. Donc, non, on a quelque chose qui est vraiment super fini. C'est vraiment de la belle mécanique, de la jolie RC. Et on est sur du RTR en plus, donc ça, c'est vrai que c'est génial. À part rajouter un pack de lipo, je veux dire, c'est la seule chose qu'on va avoir à faire au niveau de cette machine, quoi. Voilà.
Bon alors on va parler aussi budget parce que c'est quand même important. Alors, donc on est entre 419 et 469 euros à peu près, c'est les tarifs qu'on trouve en France sur le Sonic Wave V2, deux couleurs, noir et blanc, voilà. Et après donc en général le prix public c'est quand même plutôt 469 euros. C'est ce que je vois moi sur les sites. Après certains sites étrangers des fois baissent un petit peu les tarifs quoi, mais bon après quand vous rajoutez les frais de port et tout c'est pas forcément très intéressant. Donc partez sur un budget de aux alentours de 469 euros. Bon, après, voilà, ce qui est important, c'est quand même le budget lipo dessus. Alors, bien sûr, si vous avez déjà des lipos, il n'y a pas de souci, vous pouvez l'utiliser. Par contre, c'est important vraiment d'utiliser des packs qui ont toujours tourné ensemble. C'est-à-dire, prenez pas une 3S que vous avez qui tourne d'un côté, avec, ou alors même une 3S avec des milliampères différents une à l'autre. Donc, ça, c'est important. Essayez vraiment d'avoir des packs de lipos qui tournent toujours ensemble. Si vous avez déjà du 2x3S ou tournez sur des RC en bagnole ou autre, bon, c'est sûr que vous pouvez les mettre dedans, il n'y a pas de souci, s'ils tournent toujours ensemble, mais c'est vrai que si vous dépareillez, on va dire, les lipos, c'est pas top. C'est clair que vous allez avoir une qui va être rincée, l'autre qui va être en bon état, et on va se retrouver avec un rendement qui va pas être bon, quoi, et puis vous allez les fumer, quoi, donc vous allez les finir, les lipos comme ça. Donc moi je sais que les packs de lipos, ils tournent toujours ensemble, il y a des codes couleurs dessus. Voilà, je fais ça avec du Chatterton et en fait ça me permet de pouvoir toujours tourner les mêmes lipos ensemble. Donc ça c'est important. Donc après pour revenir au budget, le budget lipo, ouais, c'est important. C'est clair que un pack de lipo, si vous voulez, allez, on démarre sur du 80C, quoi, pas en dessous s'il vous plaît, parce que je pense que réellement c'est pas super intéressant. Ça fait ça tire trop sur les lipos, donc avoir un DC élevé c'est important. Donc ouais, des packs de lipo, je sais pas, sur du Z ou du XF, on est aux alentours de entre 62 et 75 euros à peu près. Après, si vous avez, voilà, moi je sais que j'achète pas mal sur Amazon parce qu'ils font des packs qui sont assez intéressants au niveau tarif. Voilà, je prends souvent des 5200 ampères, c'est intéressant. Vous pouvez prendre aussi des milliampères plus élevés pour tenir un peu plus longtemps, mais ça se joue quoi à 2 minutes de plus, quoi, donc c'est pas dingue dessus. Il faut regarder vraiment, enfin moi ce que je fais en général, c'est que je calcule le prix au milliampère, ça donne une idée à peu près au niveau du tarif, et on s'aperçoit souvent que ouais, le prix du milliampère s'envole quand on est sur des batteries à 8000, 9000, à 10 000, j'en parle même pas, voilà, donc voilà quoi. Vous pouvez très bien utiliser une batterie 6S que vous avez déjà, il n'y a pas de souci. Alors si vous êtes sur du mono batterie, il faut prévoir de prendre en fait le petit shunt, là, le petit pont rajouté sur la deuxième prise de l'ESC. Voilà, c'est la seule chose à prévoir. Mais voilà, faites vraiment tourner toujours les mêmes packs ensemble, c'est important. Donc idéalement, en nombre de packs, ben, si vous voulez tenir, on va dire qu'on part sur 10 minutes 2x3S, quoi. Bon voilà, si vous voulez tourner 10, 20, 30 minutes, ben, vous rajoutez le nombre d'hélicos qu'il vous faut, quoi. Donc moi je sais que j'ai en 6S, j'ai 4 packs, quoi. Donc ouais, ça fait un sacré budget, quoi. Quand vous êtes sur 3 packs de batterie, 3 jeux de batterie pour tourner, on est dans les 300, 350 euros, quoi, voire plus, suivant si vous prenez les marques, ou alors avec des DC vachement élevés, quoi. Donc voilà. Donc ouais, c'est un budget, quoi. Donc quand vous rajoutez le prix de la machine, plus le pack des lipos, si vous démarrez vraiment à zéro, ouais, ça tape un petit peu, quoi. Alors, quand on démarre le bateau, on est un peu dérouté en fait sur les varios, parce que c'est vrai que quand on est sur de la RC tout-terrain, ou on est sur les varios, on va dire qu'on connaît habituellement, qu'on a l'habitude d'utiliser. Bon, quand on sait en général que quand on a du 150 ampères, on va taper sur du 6S. Quand on est sur du 160 ampères, on commence à arriver sur du 8S. Donc en fait sur les bateaux c'est un peu différent, c'est-à-dire que vous pouvez très bien avoir un vario qui est de 120 ampères, c'est le cas de celui-ci, mais vous avez des pics qui vont jusqu'à 750 ampères. Et là, par exemple, avec un 120 ampères, en logique, on ne doit pas pouvoir passer du 6S sur du tout-terrain, par exemple. Là, sans aucun problème, le 6S passe, et alors vraiment sans problème, quoi. J'ai vraiment testé tout l'été, pas de chauffe particulière, rien, c'est vraiment adapté. Et de toute façon, le combo qui est mis avec, là, on a un moteur qui est en 50, qui a un joli diamètre, on est déjà sur du 50 mm, sur du 74 de longueur. Donc on a déjà des moteurs vraiment super coupeux, et on est là sur un moteur qui est en 1900 kV, ça va bien, quoi. Voilà, c'est clair que ça va super bien, quoi. Donc quand on reçoit le Sonic Wave, donc vous avez le petit mode d'emploi, vous avez la petite radio Spectrum
SLT3 dessus, donc c'est une radio qui est toute simple, qui est basique, mais qui fait très bien le job dessus. Ce qui est sympa, c'est qu'on peut très bien la brider à 50, 75, 100% dessus. Bon, ça, je pense que tout le monde la connaît, cette radio à force. On peut inverser les trims, etc. Donc voilà, bon, c'est une radio qui va bien, qui fait bien le job et qui permet voilà, de pouvoir démarrer. On se met à aller à 75% en 6S, bon, ben, voilà, on se fait une petite pointe à 60-65 km/h et on a de quoi commencer à appréhender la bestiole sans se foutre la trouille dessus. Donc ça, c'est le côté qui est intéressant. Après, au niveau de ce qui est fourni, c'est relativement bien fini sur ce modèle. C'est pas le cas sur tous les Probox. Par exemple, sur le Impulse, j'avais pas tout le niveau, le petit package là. C'est-à-dire que là, on a par exemple un peu de graisse marine qui est fournie, qui vous permet de pouvoir graisser le shaft. Donc c'est l'arbre hein, qui va jusqu'au moteur. On a les petites vis plastiques qui sont à l'arrière du gouvernail, c'est-à-dire ici. Vous avez une petite vis plastique qui est là, de façon que si jamais le gouvernail tape dans quelque chose, ben, vous n'arrachez pas toute cette partie-là, mais vous avez en fait juste la vis qui saute, là, qui permet en fait de pouvoir avoir le gouvernail qui se met comme ça. Donc voilà, c'est des petits trucs comme ça qui sont sympas et vous avez donc quelques petites vis plastiques qui sont fournies avec. Donc ça permet voilà, de pouvoir avoir tout le matos pour pouvoir démarrer gentiment sans forcément être obligé de commander la graisse, etc. Pareil, quand on graisse les arbres, on n'a pas besoin vraiment de graisser, d'en mettre une tonne, c'est vraiment voilà, bien nettoyer l'arbre de transmission, le shaft, et puis bon, on nettoie bien, on en remet un petit peu. Alors pour remettre la graisse, il faut avoir une petite seringue, de toute façon c'est vrai que c'est l'idéal, d'avoir une petite seringue pour pouvoir injecter un peu de graisse dans l'arbre directement. Donc ça c'est le côté intéressant. Voilà, en fait on tire l'arbre et puis en fait on graisse. Moi je mets un peu de graisse dans une seringue que j'injecte directement dedans. Je graisse aussi un petit peu l'arbre, et donc voilà, après je remets tout ça dedans, et puis c'est parti. Quoi. Voilà. Au niveau de la connectique, donc on est sur de la batterie, sur de la connectique IC5, donc c'est la version EC5, mais pour avoir, vous avez en plus une connectique qui est centrale et qui vous permet en fait de pouvoir avoir un retour télémétrie sur certaines radios, sur les radios un peu plus évoluées que ces modèles-là. Voilà, donc c'est des choses comme ça, et aussi avec l'application de pouvoir en fait pouvoir gérer différentes choses. Bon. L'inconvénient des IC5, c'est que ça quand même ça chauffe. Moi j'ai fait le choix sur le nouveau, enfin sur l'ancien bateau on va dire, de mettre du QS8 dessus. Donc là c'est vraiment de la grosse fiche. C'est clair que là pour avoir testé pour la première fois il n'y a pas très longtemps le IC5, c'est clair qu'on sent beaucoup moins réchauffe. Moi j'ai déjà eu le cas d'avoir carrément de la fumée en ouvrant le capot. C'est vrai que c'est assez impressionnant, mais en fait au final il n'y a pas de risque dessus de prise de feu. Voilà. Après donc les IC5 fonctionnent aussi avec les fiches EC5. Voilà, donc ça s'adapte bien, il n'y a pas de problème dessus. Voilà. Après je vais faire un petit laïus sur l'électro quand même, sur un petit blabla sur l'électro. Vous ne faites pas avoir avec toutes les technologies embarquées, que ce soit les technologies smart, que ce soit Traxxas Link et compagnie, on s'en fout. Le bateau, quand il est réglé, je veux dire, il n'y a rien d'origine, il n'y a rien à faire. Tu n'as pas à toucher quoi que ce soit. Quoi. Vraiment, il n'y a rien à faire. Quoi. Après, je veux dire, quand le bateau t'arrive en fin de pack, bon, mais il n'est pas perdu au large, hein, le bateau. Il y a de quoi revenir tranquillou au bord. Quoi. Ça, il n'y a pas de souci. Donc, vous ne faites pas trop avoir avec toutes ces options et tout. Bon, tout, c'est la course aujourd'hui à l'électro. Perso, je m'en fous, il n'y a rien à faire. De toute façon, il n'y a rien à faire. C'est pour ça que j'aime bien les cartes de pro au final. Mais après, c'est réglé, tu n'y reviens plus, quoi. C'est rare. Quoi. Peut-être tu peux réunir une fois, tu as un bug dessus ou quoi, mais pas besoin de tout ça. Quoi. Voilà. Il n'y a vraiment pas besoin de tout système de télémétrie ou quoi. Rien à foutre. Il n'y a pas besoin. Il n'y a vraiment pas besoin. Quoi. Ne vous faites pas avoir avec ça. Il ne faut pas que ce soit un choix pour acheter le bateau. Vraiment, si vous choisissez un bateau, ce qui est important, c'est dans quelles conditions vous voulez en faire, qu'est-ce que vous recherchez avec, est-ce que vous voulez le côté sécurité, l'auto-retournement ou pas. Bon, tu as un paddle, ok, c'est cool. Tu n'as pas besoin d'avoir un Sonic Wake, pas la peine. Mais voilà, donc c'est plein de petites choses comme ça. Voilà. Est-ce que voilà, vraiment ça c'est important à bien déterminer dès le départ. Dans le choix, voilà, vos envies et puis voilà, de trouver le produit en fait qui va en face quoi. Hein.
Il y a un paquet, mais en fait, au final, il n'y a pas tant que ça, des produits. Voilà. Après, je vais parler aussi du bateau, à qui il s'adresse, pour qui. Ben, en fait, je dirais presque pour tout le monde. Bon, bien sûr, vous n'allez pas mettre votre minot qui a 5 ans, 6 ans, faire joujou avec. Après, si, vous pouvez le brider à 50%, à 75%, si il maîtrise un petit peu. Mais bon, c'est quand même de gros joujou quand même. C'est des machines qui peuvent aller vraiment très très vite. Donc voilà. Mais après, sinon, au niveau prise en main, au niveau utilisation, enfin, c'est très facile. Je veux dire, n'importe qui peut l'utiliser. Je veux dire, hein. Après, quand vous avez, quand vous avez les petits trucs pour démarrer, pour pas être en galère, hein, je veux dire, n'importe qui. Peut l'utiliser, quoi. Il y a pas de souci, la maniabilité est là, l'auto-retournement vous facilite la vie aussi derrière et vous sécurise, quoi, au niveau du bateau. Donc bon, voilà, c'est clair que c'est un bateau pour démarrer qui est très très bien, il n'y a pas de souci. C'est clair que ça n'a rien à voir avec les autres bateaux du marché dans ces gammes-là, quoi. Voilà, on est sur des produits qui sont vraiment super bien finis. Sont top, quoi. Voilà, je ne reviens pas dessus, j'ai déjà parlé plein de fois, quoi, dans cette vidéo. Donc voilà, quoi. Donc ouais, ça peut être utilisable par tous, facile d'accès, voilà, c'est excellent. Je vais vous parler un petit peu des batteries parce qu'en fait ça fait partie du gros investissement pour les bateaux. Parce que c'est clair que quand vous mettez une batterie, enfin un pack de batterie dans le bateau, l'autonomie, c'est-à-dire que si vous êtes plein gaz tout le temps, on doit les faire 5 minutes, ça c'est clair. Bon, en général, on n'est pas toujours plein gaz, quoi. On se fait une ligne droite, on décélère un petit peu, on va naviguer. Si vous avez un petit parcours, c'est sympa. Mais c'est clair que ça consomme vachement. Donc c'est vrai que si on veut, enfin, si on navigue, allez, en faisant des petites pointes sympas, etc. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur ça. Moi, j'utilise des 5200 et des 8000. Allez, si je roule, allez, modérément, c'est-à-dire que, enfin, je roule. Si je navigue modérément en fait avec les lipos, si je suis un peu soft, on va dire, sur la poignée de gaz, bon, c'est clair, je vais arriver à tenir, on va dire, entre 8-10 minutes. Quand je suis à des 8000, je vais gagner 12-13 minutes, quoi, hein, voilà. Donc je vais passer de 8-9-10 minutes, hein, on va dire en général 10 minutes, on arrive à tenir quand même. Et bon, voilà, on arrive à tirer à 12-13 minutes à peu près. Bon, ça dépend comment on navigue et si on a la gâchette lourde ou pas. Voilà. Après, les batteries, ça c'est vraiment très 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 important. Prenez un nombre de C élevé, donc ça c'est super important. Moi je tourne avec des 80C. Et j'ai tourné avec les 80C donc, sur des origines, donc j'ai des I hein, qui vont très bien, qui font très très bien le job. C'est des super rapports qualité-prix, on les a sur Amazon par exemple à des prix intéressants. Après, vous pouvez rapprocher aussi de votre magasin préféré de RC pour commander les lipos que vous voulez, mais c'est clair que si vous prenez vraiment des lipos avec des C élevés, c'est vraiment, je dirais, vraiment conseillé et on fait la différence, c'est-à-dire que vous allez gagner en punch, en chauffe, en pointe, au niveau vitesse, donc c'est vrai que c'est quand même pas mal de paramètres qui ne sont pas négligeables. Et puis moi je dirais que réellement, si je peux vous donner un conseil, pas en dessous de 100C, idéalement entre 100, 120 voire 140C si vous voulez, ça fait vraiment sacrément la différence. C'est vraiment bluffant, quoi, hein. C'est pas abstrait, hein. On voit vraiment sur le terrain, quoi, que ça fait la différence, quoi. Quand vous avez choisi vos batteries, de toute façon, vous mettez vos packs de batteries, de toute façon. Donc là, c'est prévu pour 2 fois 3S, d'accord, ou 2 fois 12S, vous pouvez tourner un 4S, clair que ça ne va pas aussi vite. Mais bon, voilà, si jamais vous voulez mettre une batterie de 6S, il n'y a aucun souci, on peut. Par contre, il faut prévoir le petit pont hein, sur la fiche pour pouvoir, en fait, voilà, le petit pont pour que vous puissiez, en fait, utiliser qu'une fiche sur 2. Voilà. Donc, en gros, vous recevez ce bateau, vous mettez le pack de batterie de votre choix et c'est parti. Voilà. Il n'y a réellement pas grand-chose à faire. Idéalement, quand même, avant de la mise en route, allez, on dessert, on prend 2 clés de 10, c'est la seule chose qui n'est pas fournie avec, qui vous permettra de pouvoir dévisser le coupleur. Le coupleur, c'est la petite partie qui est en fer, qui est reliée du moteur et qui va jusqu'au shaft. Le shaft, c'est l'arbre voilà, qui va jusqu'au bout. Vous avez au bout, vous avez l'hélice, d'accord. Et à partir de là, vous démontez, vous vérifiez que c'est bien graissé, on remet un peu de graisse et c'est parti. Donc en fait, vraiment, il n'y a pas grand-chose à faire. Vous avez même les piles de la radio qui sont fournies avec.
Donc c'est quelque chose qui est vraiment RTR, quoi, hein. Il n'y a qu'à démarrer, à part un pack de batterie, c'est la seule chose que vous avez besoin. Voilà. Alors la prise en main du bateau, il est déconcertant parce qu'en fait, déjà on n'a pas trop le stress de le perdre au large, à l'envers, en grosse galère, donc ça c'est clair que c'est bien. Et puis en fait vraiment le bateau est vraiment super facile à manœuvrer. Le seul défaut qu'il a, on va dire, je dirais, mais ça c'est sur les Sonic Wake, c'est reconnu, c'est qu'il va vraiment mieux tourner d'un côté que de l'autre. Alors après, à grande vitesse, on ne voit pas la différence honnêtement, mais si vous êtes sur un braquage un peu à vitesse réduite, c'est clair qu'on va être pénalisé sur un côté. Alors, je ne sais plus si c'est le droit ou le gauche, mais je crois qu'il tourne mieux à droite qu'à gauche, si moi je me rappelle bien. Voilà, c'est la seule chose, quoi. Après, la prise en main est super facile, quoi. Vraiment, vraiment super facile. C'est un bateau qui est d'une stabilité déconcertante. Moi, j'ai eu donc l'Impulse qui était juste avant, qui est une coque qui est complètement différente, parce que là, on est sur une coque plastique. Et puis après, vous avez l'Impulse 32, par exemple, qui est sur une coque fibre vert. Donc, c'était mon premier choix au départ. Donc, c'est vrai que l'autre, l'Impulse 32, c'est un vrai bateau de vitesse, mais il n'y a pas d'auto-retournement dessus, c'est clair. Moi, c'est un bateau que j'ai adoré. Aujourd'hui, c'est Anto qui est dans le groupe qui l'a récupéré. Mais le Sonic Wake est plus large. Et donc, en fait, on a vraiment une stabilité, que ce soit dans les virages, et même en fait au niveau réglage RTR, je veux dire d'origine, il n'y a pas grand chose à régler, quoi, hein, au niveau du bateau. Donc, on n'a pas l'effet de flop comme ça du bateau qui est souvent en train de taper. Des fois, c'est un problème d'équilibrage au niveau du poids, au niveau des réglages des flaps à l'arrière. Donc c'est vrai que c'est des choses comme ça là, qui font que naturellement, il est bien conçu, bien équilibré ce bateau. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est un gros avantage. Après, je crache pas sur Spartan, sur Straxa, c'est une belle machine, c'est sympa et tout, mais bon, quand on voit la finition entre les deux, quand on voit le comportement, c'est clair que moi je trouve que là on a une stabilité au niveau du bateau qui est arrivé à voir et on a surtout une grosse tranquillité derrière, qu'on soit débutant ou même confirmé. Vraiment, c'est des bateaux où on peut se régaler, quoi. On a vraiment des capacités techniques au niveau du bateau là, qui sont vraiment excellentes dès le départ, quoi. C'est vraiment des super machines, quoi. Moi j'adore, quoi. Ouais, vraiment, on peut les garder RTR sans problème. C'est des machines qui sont excellentes, vraiment, qui vous feront vraiment un super plaisir. Le seul truc qu'on a aujourd'hui, c'est qu'au niveau des hélices, on est sur une hélice avec un pitch de 1.6 dessus. Donc c'est des hélices qui sont quand même plutôt orientées vitesse. Donc en fait, c'est clair qu'au niveau du punch de démarrage, c'est un bateau qui va bien, mais en fait, on n'a pas le punch plein gaz dès le départ. Il faut un petit moment pour que ça déjauge, que le bateau se lance pour avoir du gaz. Par contre, après, quand il est sur la vitesse de croisière, là, quand on est sorti du déjaugeage, là, on a vraiment ce qui va bien, quoi. Ouais, mais on se fait des pointes, dès le départ d'origine, on est déjà sur des bateaux qui vont en plus de 80-85 km/h. Sur eau, c'est impressionnant, quoi. Ça va super vite. Donc je dirais que le seul truc, si on veut se faire plaisir, c'est à rigueur acheter une hélice. Il faut compter entre 25 et 30 euros. Moi perso, je les prends sur AliExpress. Donc si vous avez besoin d'infos sur ça, je sais plus si je verrai, mais ou vous me posez la question en commentaire, ou alors je le mettrai en lien sur la vidéo. Mais voilà, vous pouvez vous prendre une hélice en 42, 43. Il n'y aura pas de problème de chauffe moteur ou quoi que ce soit, ou de perte au niveau de l'autonomie, avec un pitch de 1.4. Et là, par contre, on a là, vraiment beaucoup de punch au démarrage. Et perso, moi, c'est ce que j'aime, c'est-à-dire vraiment quand on est sorti de courbe ou dès le départ, là, vraiment, on a les watts là, plein gaz et on se régale, quoi. Et moi, je me suis régalé là cet été. J'ai eu l'occasion de tester quand même pas mal d'hélices. J'ai fait des vidéos sur ça. Et c'est vrai que là, ces hélices là que j'ai trouvées là, et surtout la 43, j'aime bien perso parce qu'on peut prendre un peu plus grand, hein, en 44 par exemple. Mais la 43 va très bien. 43 pitch 1.4, là, c'est vraiment quelque chose qui est super, quoi. Ça va trop bien dessus, quoi. Après, au niveau des coques, ça c'est les coques en V. Ça en plus elle est large sur le Sonic Wake, donc ça c'est cool parce que c'est stable. Après, vous avez aussi les katas. Les katas, mais moi les catamarans, je kiffe, quoi. Ils sont trop beaux. Mais non, moi je veux pas. Parce qu'ici nous on est dans le Vaucluse, à Avignon. Beaucoup de Mistral toute l'année.
Donc en fait, les catamarans, c'est clair que dès que tu as une prise au vent, tu as le bateau, je veux dire, qui a vraiment tendance à, voilà, à se relever, quoi. Donc tu vas faire un salto, et donc tu te retrouves, si tu as du bol, tu retombes sur tes pattes, et ben, sinon, voilà, tu es à l'envers, quoi. Et là, il n'y a pas de retournement dans les systèmes de bateaux en catamaran. S'il y en avait eu un, je pense que ça m'aurait branché, d'en prendre un comme ça. Mais voilà, donc ça, voilà. Les coques, attention, c'est vrai que la coque en V quand on démarre, c'est super intéressant. Ouais, c'est vraiment chouette, quoi. Petit comparo aussi avec les réglages qu'on peut faire aussi dessus. Donc là, on a les couteaux là, qui sont intéressants, ce qui vous permet vraiment de pouvoir bien tenir en fait, dans les virages. Et vous avez les flaps là, ici. Donc ces systèmes-là, en fait, vous pouvez complètement régler. Donc en fait, ça permet, en fait, des fois, on peut avoir le bateau qui fait comme ça, des choses comme ça. Donc en fait, on va, par exemple, visser. Si on dévisse, on va avoir le bateau qui va comme ça. Je ne dis pas de bêtises. Les pros du bateau, si je dis une connerie, vous me direz. Et si en fait, au contraire, vous mettez le flap comme ça, vous allez remonter le nez du bateau. Bon, là, d'origine, je crois que moi, j'avais juste mis un ou deux coups de vis dessus. Donc voilà. Donc c'est des choses qui sont bien. Voilà, par exemple aussi, voilà, ça c'est l'évolution qu'il y a eu entre la version 1 et la version 2. Là, on se retrouve avec deux entrées d'eau au niveau du gouvernail. Sur le Spartan, vous en avez qu'un. Sur certains bateaux, vous en avez qu'un aussi. Là, on a deux circuits d'eau distincts qui permettent donc de pouvoir alimenter le Vario et le moteur. Voilà. Alors moi, j'ai fait le choix d'installer une pompe. Il n'y a pas d'obligation. Mais perso, j'ai vu la différence. Et quand vous êtes à l'arrêt, par exemple aussi, vous avez le bateau qui est à l'arrêt, ça permet d'avoir un système de circulation. Après, il y en a qui sont contre les pompes. Hein. C'est clair que c'est potentiellement une emmerde de plus qui peut arriver. Un problème de pompe, un système de refroidissement qui ne marche pas, on crame le Vario, on peut cramer le moteur. En général, on crame plutôt le Vario. Hein. Voilà. Donc ça, de toute façon, c'est le truc où il faut être vigilant quand on démarre. Est-ce que vraiment j'ai bien les petites... l'eau là qui sort là, par ces bouches qui sont là, voilà. Est-ce que ça sort bien? Ça, c'est un truc qu'on doit, quand on tourne, si on n'a pas de pompe, c'est plus difficile à voir. Quand on passe devant, voilà, il faut être vigilant de bien voir que l'eau passe bien, que rien ne soit obstrué. Donc voilà, après quand on a la pompe, c'est vrai que c'est plus facile, on voit très vite si ça marche ou ça marche pas, c'est clair. Voilà. Bon, je vais arrêter avec celui-là, je crois que j'ai fait le tour avec ce Sonic. Ça me fait mal au cœur, mais je vais lui virer les stickers direct, parce que j'ai déjà une planche qui est faite pour celui-là. Parce qu'en fait, on a plusieurs copains dans le groupe qui passent sur des Sonic là. Donc il y en a déjà un qui est arrivé, Sonic Wake, là, il y a une dizaine de jours chez un pote, chez Didier. Donc ça va être là, pour éviter qu'on ait vraiment les bateaux de la même couleur. Bon voilà, je vais personnaliser celui-ci aussi, voilà, de façon que je puisse, voilà, qu'on puisse le différencier, qu'on n'ait pas d'emmerde sur l'eau à se planter, à piloter le mauvais bateau. Voilà, donc ça va être la prochaine étape. Ça c'est con parce que vraiment les stickers ils sont neufs. Bon, par contre les stickers que je mets, ça n'a pas la même qualité, hein, je veux dire, ceux-là ils se déchirent, hein, c'est clair. Hein. Parce que quand tu te prends des boîtes à 80 ou 85, voire des fois 90 km/h sur l'eau, et moi j'aime bien faire, je joue avec les vagues, et c'est clair que il prend des boîtes, quoi, donc les stickers ça arrache. Donc ceux-là, quand tu as le pelliculage dessus, t'es pas emmerdé, quoi. Ça tient bien, ça tient vachement bien. Le pelliculage, c'est un petit film plastique qui est dessus, là. Voilà. En plus de la tenue, les stickers, par la qualité des stickers, font que déjà on a une meilleure tenue accroche, on a un côté colle nativement qui est bon, là. Mais voilà, le pelliculage, c'est cool. Donc voilà. Ouais, je peux pas m'empêcher. J'ai eu Sonic Wake, j'ai fait pas mal de packs d'origine, donc bon, il a fallu forcément que je bidouille comme je fais avec toutes les machines. Donc j'ai commencé à virer l'électro, changer de vario, etc., changer les moteurs. Enfin, bon, si vous avez vu les vidéos, bon, voilà, j'explique un petit peu ce que je fais dessus. Et donc, ouais, donc je vais garder un gros, là, le gros là, qui va passer une vitesse bientôt. Et alors, vous avez vu, c'est sympa les stickers. Hein. Ouais. Pour une fois, je ne me suis pas planté. Ouais, au premier coup, j'ai fait juste au niveau de la prise de cote. Donc voilà, donc ce bateau-là, lui, il va passer en vitesse. Voilà, il y a un gros Vario là, qui est un 160 ampères, donc, et qui prend de vitesse. Voilà. Là, pour le moment, j'ai le moteur que j'ai laissé, mais je vais changer. Je vais mettre le nouveau moteur qui est là. C'est un petit Rocket qui est un moteur en 1600 kV, c'est un 4082. Donc c'est clair que dans la logique, ça va bien arracher
sa race, ça va être bien bon. Voilà. Donc ça va être cool. Voilà. Donc ça va être cool. On verra. Autant je me plante, hein, autant ça va pas me plaire du tout, vitesse. Mais je me dis que ça peut être sympa. Donc voilà quoi. Bon bref, je parle plus de celui-là. Je vais parler de ce bateau-là que j'adore, que j'adore, que j'adore. Voilà. Bon, le monstre, c'est celui-là le monstre. Voilà. Vous avez vu le Vario, il est monstrueux, monstrueux, monstrueux. Le Vario, c'est le truc bleu. Ouais, je sais, vous n'êtes pas des Bon, ouais. Donc lui, il va passer en vitesse. Alors, je l'ai testé en 6S avec le moteur plus long que celui d'origine. Ben, il fait bien, hein. Il a le petit Rocket là, 1900 kV, c'est un 4082, il envoie bien, il envoie vraiment du bois, il n'y a pas de souci. J'ai plus de consommation électrique, c'est normal, j'ai un Vario qui tire dessus, c'est clair. Quand on est sur des grosses configs comme ça, fiche QS8 quasi obligatoire. Ou autre chose, le QS10 vous êtes des ouf, hein, mais le QS8 c'est clair que c'est bien. Au niveau de la chauffe, je crois que ça résiste jusqu'à 400 degrés. On monte pas jusqu'à temps, mais moi avec les fiches d'origine, avec un Vario 180 A que j'avais un Obi-Wan Seeking là, juste avant, les fiches elles montaient à 80-85 degrés, ça fume quoi. Quand tu ouvres le capot, c'est impressionnant, ça fume quoi. Tu laisses pas tes doigts dessus quoi. Donc voilà. Après au niveau chauffe Vario, chauffe moteur, nickel. Il n'y a aucun souci, ça fonctionne très bien. Mais là, les fiches, c'est la ramasse. Hein. C'est pour ça que les batteries, je vous dis, prenez avec des C élevés parce que ça a besoin quoi. Voilà, ça a besoin quoi. Ça bride pas là. Ça envoie tout le jus qu'il faut quoi. Voilà. Et là avec ces fiches en plus, c'est clair que là ça passe le courant. Hein. Voilà. Donc ça c'est chouette. Donc voilà. Alors lui, qu'est-ce que je vais faire lui, je commence à avoir fait un peu le tour celui-là. C'est-à-dire que je vais virer le moteur et je vais monter ce moteur qui est à 1600 kV. Alors je vais vraiment l'utiliser un peu entre guillemets à la limite parce que le vitesse il prend, mais vraiment juste 1600 kV déjà en vitesse ça fait beaucoup. Mais bon. Les Américains, j'ai vu sur certains sites, ils font tourner, accrochez-vous, le moteur d'origine du Sonic Wake, ils le font monter en vitesse. Bon, en changeant le Vario, bien sûr. Hein, voilà. Donc, voilà, ça va passer. Mais ce qui est sympa, c'est qu'on a plus de longueur, donc on a pas mal de patates là, qui est bien. Et j'espère, disons que ce qui me branche, c'est pour ça que ce projet, je le monte en vitesse, là, c'est que je me dis, voilà, comme j'ai des pattes de 8 vitesses que je tourne avec les X-Max et compagnie, je me dis que ouais, ça peut être sympa de pouvoir avoir ce bateau en vitesse. Bon, je vais alourdir un petit peu avec le poids des batteries, mais bon, vu qu'on a quand même un gros moteur, on va avoir quelque chose là qui va tourner, je sais plus, là j'ai calculé 48 000 tours minute au niveau du moteur. On est quasi à la limite, bon après on n'est pas à fond tout le temps, on peut pas. Et puis je vous dis, moi c'est pas la vitesse qui me branche, hein, voilà, dessus. Donc je pense que voilà, le côté vitesse, ça va être sympa sur cette machine. C'est pour ça que j'en ai pris deux. Donc il y en a un qui va rester ou full stock ou quasi, c'est-à-dire que je pense réellement que je vais rester avec le Vario d'origine. Je vais rester avec le moteur d'origine, ou au mieux je prends le moteur que j'ai ici en 1900 kV qui est un peu plus long, que je mettrai dessus, je verrai. Donc je sais pas trop, mais de toute façon full stock, cette machine elle est top. D'origine, vraiment c'est un bateau, tu t'éclates. Donc il y a vraiment, juste tu changes de lisse, c'est le top. Voilà. Donc voilà, donc lui, ouais, le petit Rocket, là, ils font bien hein, ces moteurs. C'est pas des moteurs qui sont très chers. Sur Ali, on est à 55 €. Vous êtes à 60 balles si vous voulez la chemise, mais la chemise, ne la prenez pas parce qu'elle n'y va pas dessus. Donc la chemise, si vous voulez la mettre dedans, les super moteurs du Sonic Wake qui sont faits à longueur, ça passe pas. Donc achetez les moteurs si vous voulez passer sur des moteurs plus gros. 40-82 c'est très bien, mais l'origine il va très bien honnêtement. Voilà, mais là, bon, là c'est pour les vitesses, mais non, voilà, vous prenez sans chemise, je crois que j'ai payé 55 balles, un truc comme ça. Et voilà, ça va très bien. Alors après on récupère la chemise qui est d'origine, hein, qui va bien dessus, qui est top quoi. Voilà. Donc voilà, par contre, ouais, quand j'ai modifié, ben, j'ai dû virer la boîte de radio d'origine. Forcément, il est plus long le moteur, donc voilà. Quoi. Donc c'est des petites bidouilles. Après, l'avantage, c'est que sur le moteur dynamique, là, c'est un moteur aussi qu'on retrouve sur, je crois que c'est le VLS, je crois, dessus.
ce vario. Donc en fait, il y a les fixations qui sont d'origine dessus sur le Sonic. Donc en fait, j'ai pas eu de grosses modifications à faire. J'ai dû juste trouver une solution pour fixer le bouton, enfin un endroit qui me convienne. C'était la seule chose. Il est un peu court au niveau du fil du bouton. Donc il a fallu que je bidouille un truc. Voilà. Et je vous le montrerai, mais voilà. J'ai bidouillé ça, je sais pas si vous voyez bien, mais j'ai bidouillé une petite patine là dessus. Voilà. Donc voilà, donc lui il va passer en vitesse, donc ça va très bien. Et ça va être sympa, donc c'est quelque chose que je vais tester prochainement. Vous verrez en vidéo. Donc voilà. Je crois que j'ai fait un peu le tour. J'ai pas d'action chez Probot du tout. Je suis pas pro marque. Moi j'achète pas une marque, j'achète un modèle. Ça c'est important les gars. Parce qu'on a des gars qui sont Traxxas, mais je sais pas tout Traxxas. Il y a Traxxas, c'est de la daube, comme il y a de la daube chez Arma, comme il y a de la daube dans chaque modèle. Donc des fois les daubes on les rectifie, ça va mieux. Mais donc voilà, donc voilà, il faut acheter le modèle, achetez pas la marque. Voilà. Après, cette marque-là, ce modèle-là, eh bien, moi il me plaît bien. Et c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de modèles chez Probot qui sont quand même sympas, voilà, qui vont bien d'origine. Voilà les gars, donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Continuez à suivre les aventures. Je vous remercie énormément du soutien que vous nous apportez au niveau de la chaîne. N'hésitez pas à me poser des questions, c'est avec plaisir que j'essaierai de vous répondre. Encore une fois, je suis tout nouveau dans le monde du bateau, alors pas tout nouveau dans le monde de la RC, donc à un moment donné on retrouve un petit peu on retrouve un peu ces marques, on a pigé un petit peu. Mais voilà, merci encore de suivre mes vidéos. Et je vous dis à très bientôt. Et puis, salut les gars. Et puis, n'ayez pas peur de vous lancer dans les bateaux si vous en avez envie. C'est vraiment quelque chose qui est super sympa. À bientôt les gars. Salut, ciao, ciao.